ce violent incendie la nuit dernière, une centaine d'habitants ont été évacués. On ne connaît pas encore les causes de ce feu. Il y a des gens qui sont choqués. Donc bien évidemment, la Croix-Rouge est là et il y a une prise en charge psychologique et médicale. Il faut souligner aussi donc l'implication de la réserve communale de sécurité civile de la ville de Montpellier qui s'est mobilisée très tôt ce matin. J'ai laissé mon téléphone chez moi, je dois téléphoner à mes parents. On va vous passer un téléphone, il n'y a pas de problème. Pas pour le moment. Donc nous, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait eu un incendie et une explosion. Aujourd'hui, c'est un entraînement. On est là pour vous faire travailler. Pour l'instant, nous allons monter le centre d'hébergement pour 50 personnes. Alors ce matin, on était en simulation de crise. On a appris en arrivant que c'était à la suite d'un incendie et d'une explosion dans un immeuble, qu'on allait recevoir à peu près 70 sinistrés. Voilà, il fallait préparer. Donc j'ai aidé à monter les tentes. Ça y est, clic-clac, je me suis coincé les doigts 2 fois, maintenant j'ai compris. Ensuite, nous avons appris que les premières victimes arrivaient. Donc on m'a demandé d'être à l'accueil. Vous allez vous installer une seule personne assise et puis vous restez ensemble. On s'occupe de vous tout de suite après. Est-ce qu'il y a une personne qui a un problème particulier? J'ai appris qu'en fait, on n'est jamais vraiment préparé aux réactions des gens. Chacun arrive avec son problème qu'il faut résoudre. Et tant que leur problème n'est pas résolu, ils ne sont pas bien. Et essayer de les rassurer sans faire de gaffe, en étant vraiment rassurant et non pas juste condescendant, c'est pas si évident que ça. Vous serez tenus au courant, je vous en prie. Vous savez si on va pouvoir rester tous les 4, si on a besoin d'être hébergés ou... D'accord, ok. La retraite, c'est pas se retrouver relégué tout seul dans son coin devant sa télé. C'est continuer à vivre, rencontrer des gens, rendre service, vivre quoi. La réserve communale, c'est vraiment très très bien parce que les missions souvent sont prévues assez longtemps avant pour qu'on puisse s'organiser. On n'est astreint à rien du tout, on ne prend qu'à partir du moment où on est vraiment intéressé et disponible. Et ça permet de réunir des bénévoles qui se sentent impliqués dans la vie de leur ville en fait. La Croix-Rouge, les pompiers, la police municipale. Lorsqu'il y a vraiment un gros événement, ils se retrouvent un peu débordés et ils ont besoin en fait de petites mains. Dis-moi, on met pas des soupes quand même si c'est le matin? Vous pouvez les sortir. On peut quand même en mettre? Lorsque je suis intervenue pour l'accueil des réfugiés ukrainiens, ils étaient déjà accueillis par la Croix-Rouge et nous, on arrivait plutôt au moment où il allait falloir leur servir le repas. Et alors chacun avait des problèmes. C'était très impactant. Moi, ça m'a beaucoup secouée. Je cherche un monsieur Durand. C'est le seul contact d'une dame qui est complètement traumatisée. Je suis ravie de faire du bien aux autres, mais je me dis qu'en même temps, ça me fait beaucoup de bien à moi aussi. Ça m'aide, ça me permet de rester au niveau et de pouvoir être utile. Les liens qu'on a créés avec mes collègues de la réserve communale, ce sont des liens de camaraderie. On est très contents de se retrouver, tout le monde s'entend bien. C'est très agréable, on sait qu'on n'est pas tout seul. On n'est qu'un maillon de la chaîne, mais si le maillon n'est pas là, il n'y aura pas la chaîne. Je crois que mes enfants, ils sont aussi fiers de leur maman, donc que demander de plus, hein, franchement, voilà. Bien, merci à tous. C'est la fin de l'exercice. Bravo à vous.